la reine a utilisé son message du jubilé de platine à la nation pour soutenir l'épouse du prince Charles en tant que reine Camilla. Dans une intervention majeure, la monarque de 95 ans a exprimé son souhait sincère que la duchesse de Cornouailles soit connue sous le nom de reine consort lorsque le prince de Galles deviendra roi. Utilisant son jalon historique pour façonner l'avenir de la monarchie, la reine a appelé la nation à soutenir à la fois Camilla en tant que reine et Charles en tant que roi. Le chef de l'État a déclaré dans le message écrit « Je voudrais vous exprimer tous mes remerciements pour votre soutien. Je reste éternellement reconnaissant et touché par la loyauté et l'affection que vous continuez à me donner. Et quand, le moment venu, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez, ainsi qu'à sa femme Camilla, le même soutien que vous m'avez apporté. Et je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla être connue sous le nom de Queen Consort alors qu'elle continue ses propres loyaux services. Charles et Camilla ont été touchés et honorés par le geste de la reine, a déclaré Clarence Aouin. La reine, qui a accédé au trône le 6 février 1952 à la mort de son père George VI, a également renouvelé son engagement à vie dans son message au pays. Elle a déclaré « Alors que nous célébrons cet anniversaire, j'ai le plaisir de vous renouveler la promesse que j'ai donnée en 1947 que ma vie sera toujours consacrée à votre service. » Le chef de l'État a rendu hommage à son défunt mari bien-aimé, le prince Philippe, pour les sacrifices qu'il a consentis en tant qu'époux, a remercié sa famille pour son soutien et a fait référence au rôle de la reine-mère en tant que reine consort. Le monarque a écrit « J'ai la chance d'avoir eu le soutien indéfectible et aimant de ma famille. J'ai eu la chance d'avoir en Prince Philippe un partenaire prêt à jouer le rôle d'époux et à faire les sacrifices qui vont avec. C'est un rôle que j'ai vu jouer ma propre mère pendant le règne de mon père. » La reine a également réfléchi à l'anniversaire de la mort de son père. Elle a déclaré « Si un jour dont, même après 70 ans, je me souviens encore autant de la mort de mon père, le roi George VI, que du début de mon règne. » La reine, qui a signé le message « Votre servante Elisabeth R. s'est engagée à continuer à vous servir de tout mon cœur. » En ce qui concerne le reste de son année de jubilé, elle a écrit « Alors que je regarde vers l'avenir avec un sentiment d'espoir et d'optimisme pour l'année de mon jubilé de platine, je me rappelle à quel point nous pouvons être reconnaissants. Ces 7 dernières décennies ont vu des progrès extraordinaires sur le plan social, technologique et culturel qui nous ont tous profité. Et je suis convaincu que l'avenir nous offrira des opportunités similaires, en particulier aux jeunes générations au Royaume-Uni et dans tout le Commonwealth. » Elle a reconnu les défis auxquels la nation était confrontée pendant la pandémie, disant qu'elle espérait que le jubilé rassemblerait les familles et les amis, les voisins et les communautés, après des moments difficiles pour tant d'entre nous. Camilla aurait techniquement été reine lorsque Charles a accédé au trône, et cela n'aurait pu être empêché que par une législation.
Lorsque le couple s'est marié en 2005, les assistants royaux ont insisté sur le fait que Camilla avait l'intention d'être connue sous le nom de princesse consort. À l'époque, elle a été blâmée pour la rupture du mariage de l'héritier du trône avec la princesse Diana. Mais l'utilisation prudente du mot intention laissait cela ouvert à la possibilité d'un changement à l'avenir. Une refonte du site web de Charles en 2018 a vu toute mention de princesse consort supprimée. Et maintenant que la reine a appelé les gens à soutenir Charles et Camilla, l'ancienne maîtresse royale sera sans aucun doute couronnée aux côtés de son mari lors de son couronnement le moment venu. L'ancien correspondant royal de la BBC, Peter Hunt, a déclaré « Si est-il le message le plus extraordinaire. La reine veille à ce que la transition, le cas échéant, vers son fils en tant que roi soit aussi transparente et sans problème que possible. » Elle protège l'avenir d'une institution qu'elle a servie pendant 70 ans. Et pour Camilla, le parcours de la troisième personne dans un mariage à la reine en attente est terminé. L'auteur royal Penny Junor a déclaré que l'intervention était une approbation du sommet. Madame Junor a déclaré, si est le souhait de la reine. Il ne s'agit pas pour Charles d'être entêté et de vouloir cela pour la femme qu'il aime. Si est une approbation appropriée du sommet et si est juste et bien méritée, et comme il se doit. Le décrivant comme le moyen parfait pour la reine de marquer son jubilé de platine, le biographe royal a ajouté que le monarque était réaliste en établissant des plans pour l'avenir. Elle a déclaré, la reine est réaliste. Elle a 95 ans. Cela fera beaucoup pour la relation mère-fils. Charles sera très content. Madame Junor a déclaré que l'approbation de la reine pour sa belle-fille conduirait le public à accepter que Camilla soit un jour connue sous le nom de reine. Elle a déclaré, il m'avait été suggéré dans le passé que la seule façon pour le public de trouver acceptable que Camilla soit reine était que la reine elle-même indique clairement que si est ce qu'elle voulait. À la veille de son jubilé de platine, la reine rayonnait alors qu'elle assistait à une réception de célébration à Sandringham House. La monarque, qui portait une canne, était radieuse dans une robe Angela Kelly bleue et blanche et portait son sac à main noir emblématique. La chef de l'État a plaisanté en coupant un gâteau du jubilé, a rencontré des membres de l'Institut local des femmes et a discuté avec l'ancienne étudiante de l'école de cuisine Angela Wood qui a aidé à perfectionner le célèbre plat de poulet du couronnement servi aux invités après sa cérémonie de couronnement de 1953. Yvonne Brown, vice-présidente et présidente du Sandringham House, a décrit la reine comme étant en forme étincelante.